Bonjour à tous, bienvenue chez PrépaMaker. Aujourd'hui, on vous propose la correction d'un QCM d'une annale de l'université à Sorbonne, Sorbonne Université, une annale de biophysique qui concerne le thème de la biophysique des solutions, qui est souvent vu comme un thème plutôt compliqué. Donc là, aujourd'hui, on va aborder la notion de molalité, de molarité, la différence à bien à prendre en compte. Évidemment, c'est au niveau du dénominateur qu'il y a quelque chose qui se passe. La concentration molaire, comme vous le savez, depuis le lycée, eh bien, c'est la quantité de matière divisée par le volume total de la solution, alors que la molalité, vous avez découvert ça cette année, eh bien, c'est toujours la quantité de matière, la même, mais cette fois, elle est divisée par la masse d'eau dans le solvant en kilos. Et chez nous, à Paris 6, c'est aussi égal à la quantité de matière sur le volume d'eau dans la solution. Donc il faut faire attention, mais la vraie définition de la molalité, c'est quand même quantité de matière divisée par la masse d'eau en kilos. Je parle de masse d'eau parce qu'évidemment c'est la masse du solvant pour la molalité, mais dans la plupart des cas, on est en solution aqueuse, on est dans le corps humain, donc le solvant, ce sera toujours l'eau. Donc si on regarde ce QCM qui est proposé, donc QCM 9 de l'année 2016, vous avez donc du glucose. Le glucose, vous avez deux caractéristiques importantes du glucose qui sont données. Vous avez à la fois la masse molaire, bon, que vous connaissez déjà, qui est de 180 grammes par mol, qui est mise en kilogrammes par mol, un peu pour nous embêter. Donc, je vous encourage directement à la mettre en grammes par mol, ça sera plus facile, vous serez plus à l'aise. Et ensuite, 1540 kilos par mètre cube, ça, c'est la masse volumique du glucose. Donc, je fais un petit rappel sur la masse volumique. Donc là, en ce qui concerne la masse volumique du glucose, masse volumique du glu, eh bien, c'est la masse de glu divisée par un volume de glu. Donc ça, c'est sa masse volumique. Bon, la masse volumique du glu, comme ça, elle est souvent donnée en kilos par mètre cube. On va pas se mentir, ça va pas nous intéresser. On va plutôt avoir tendance à la remettre dans des unités qu'on gère un peu plus régulièrement, à savoir en grammes par litre. Donc ça va faire 1540 grammes par litre. Et ça peut faire aussi 1,54 grammes par centimètre cube si vous décidez de travailler en centimètres cubes. Je vous rappelle quelques petites conversions hyper importantes à gérer dans le cas de cette UE3B de la Sorbonne Université. Bah, vous devez savoir qu'un litre, évidemment, c'est un décimètre cube. Vous devez savoir que 1000 litres, c'est un mètre cube. Donc un litre, c'est 10 moins 3 mètres cubes, c'est hyper important. Et enfin, sachez qu'un centimètre cube, c'est aussi égal à 1 millilitre, c'est-à-dire un millième de litre. Avec toutes ces conversions en tête, vous serez capable de gérer ces différents exercices. Donc là, première question cette année-là, une question intéressante puisqu'on va être amené à calculer le volume de glucose introduit dans la solution. On sait qu'on a mis 0,108 kg de glucose, donc masse introduite dans un litre d'eau. Masse introduite dans un litre d'eau. C'est hyper important aussi, on nous donne le volume d'eau, donc en gros la masse d'eau. C'est-à-dire on a introduit 0,108 kg de glucose dans 1 kg d'eau. Donc là, quand on a directement la masse de solvant, le volume de solvant qui est l'eau, on peut calculer directement la molalité. Donc la molalité va se faire directement. Par contre, on aura un petit peu plus de mal pour calculer la molarité. Il va falloir qu'on arrive à trouver la fraction aqueuse de la solution, mais ça va se faire sans aucun problème. Donc ici, vous avez une masse de 1 litre d'eau et vous avez introduit donc 108 grammes. 108 grammes de glucose. Donc, si on calcule le volume qui correspond à cette masse de glucose, le volume de glucose, je reprends la formule de la masse volumique, c'est la masse de glu sur le volume de glu. Et donc, du coup, le volume de glu introduit, c'est la masse de glu sur la masse volumique de glu. Ce qui nous fait un petit problème d'unité, puisque vous avez des kilos et des grammes. Donc, je vous encourage à mettre dans la même unité. Donc, vous avez 108 grammes de glucose là. Eh bien, on va mettre ça en kilos. Donc, ça va faire 0,108 kg.
divisé par 1540. Je fais le choix complètement arbitraire de mettre tout en kilos et je vais obtenir un volume en mètres cubes. Ça, quand vous regardez bien, ça fait 5 fois 10 moins 5, 7 fois 10 moins 5 mètres cubes. Ça vous fait 70 centimètres cubes, soit 70 000 millimètres cubes. Donc la proposition A n'est pas bonne. Donc voilà le calcul du volume de glucose introduit directement à partir de la masse volumique de glucose. Ne pas confondre masse volumique d'un composé, masse volumique d'une solution. Alors B, c'est le calcul de la molalité. Là, calcul de la molalité de la solution. Donc là, le calcul est direct parce qu'on connaît le volume d'eau, donc la masse d'eau. On sait qu'on a mis 0,108 grammes, 0,108 kg de glucose dans 1 litre d'eau. Évidemment, il y a un petit travail à faire, hein. On a mis donc la masse de glucose, je répète, qui a été introduite, c'est 0,108 kg, ça fait 108 grammes. On va être amené à calculer la quantité de matière de glu, c'est la masse de glu sur la masse molaire de glu. Et enfin, pour calculer la concentration molale de la solution, c'est-à-dire la concentration molale de glucose, eh bien, on va être amené à faire donc la quantité de matière de glu divisée par la masse d'eau dans notre solution. Et la masse d'eau, vous le savez, en kilos. Alors, vous savez qu'un litre, ça fait 1 kilo. Donc, on va directement faire, eh bien, 108 divisé par la masse molaire du glucose qui est 180, divisé par 1, quand vous faites ce calcul, ça vous fait directement 0,6 mol par kilo. Mol par kilogramme. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va être amené à calculer la molarité, c'est-à-dire il faut essayer de déterminer quelle est la concentration molaire de glucose. Donc là, on va être amené à déterminer le volume de la solution. Donc ça, c'est la réponse C, D et E. Le volume de la solution, ici, c'est quoi? Volume de la solution, eh bien, c'est tout simplement le volume d'eau. On sait qu'on avait 1 litre, plus le volume de glucose. Donc on met tout ça évidemment dans la même unité. Donc le volume de glucose, je vais me le garder en centimètres cubes, ça fait 70 centimètres cubes, évidemment. Ça fait 70 fois 10 moins 3 litres, hein, puisque ça fait 70 fois 10 moins 3 décimètres cubes, ça vous fait 0,07 litres. Donc au final, le volume d'eau, c'était 1 litre. Vous avez un volume de solution qui est de 1 plus 0,07. Donc la concentration molaire, donc la molarité de la solution qui correspond à la concentration molaire du glucose. Concentration molaire, je mets un R pour dire que c'est molaire du glucose qui est égal à la concentration de la solution telle qu'il le souhaite. Eh bien, c'est la quantité de matière de glucose sur le volume de la solution. Donc ici, si on fait le calcul, eh bien, ça nous fait 108 sur 180 divisé par le volume de la solution qui fait 1,07 en litres. Donc ça nous fait 1,07. Et quand vous faites ce calcul, eh bien, vous trouvez que ça vous donne une concentration molaire en glucose de 560 millimol par litre, soit la proposition D. Merci à vous de nous avoir suivis dans cette correction chez Prepamaker. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à poser des questions, nous y répondrons avec plaisir. Bonne soirée à vous.